Disons-nous les choses avec Monsieur le Bamako soldat. Comment tu vas, mon ref? Ça va et toi? Ça va, ça se passe? Ça va, on est là. Tranquille? Ouais. Tout va bien? Ça va, on est là, on est venu soutenir Assa, on est venu soutenir le combat. Ça fait des années maintenant et je suis content que la mobilisation, elle frémit pas. Cette année, c'est un peu particulier, il y a Biagui qui est parmi nous, donc ça fait plaisir. Et voilà, tu vois, ça continue, il y a des rebondissements dans l'affaire. Voilà, on espère honnêtement que l'année prochaine, quand on va faire cet événement, ça sera pour fêter quelque chose de positif encore, Inch'Allah. Et voilà, donc c'est important, tu sais, c'est pas Assa son combat, c'est pas son combat, c'est notre combat. Ça aurait pu être notre frère, ça aurait pu être notre cousin. Aujourd'hui, elle ne porte pas le combat de son frère uniquement, elle porte le combat de toutes les victimes de violences policières. Aujourd'hui, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, c'est important de noter qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, qui mènent aussi leur combat de leur côté. Aujourd'hui, tout le monde se réunit autour d'elle, parce qu'aujourd'hui, voilà, malgré elle, aujourd'hui, elle est un peu la porte-parole justement de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est important de lui apporter notre soutien, que ce soutien ne s'affaiblit pas, qu'on puisse lui prouver qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les tentatives de déstabilisation qu'il peut y avoir par rapport à elle, qu'on est là, qu'on est avec elle, qu'on est derrière elle, que quoi qu'elle arrive, elle aura toujours ces gens autour d'elle et derrière elle qui l'aideront à mener à bien ce combat et qui seront là le jour où elle baisse les bras, on sera là pour lui relever, hein, Inch'Allah. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir. C'est impressionnant qu'en 5 ans, il y ait toujours une mobilisation même encore plus forte. Parce que c'est inédit. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça, elle était, malgré elle, comme je te disais, elle était érigée en rang de modèle. Tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'elle ici, mais on parle surtout d'elle à l'étranger. Ouais, c'est ça. Elle a beau être détestée par beaucoup de personnes ici en France, mais aujourd'hui, à l'étranger, c'est un modèle. C'est un modèle, elle reçoit des récompenses, des distinctions, on parle d'elle dans la presse étrangère. Et aujourd'hui, l'image qu'elle a, on ne peut pas rester impuissant face à ça. On ne peut pas se dire je ne vois pas, je ne comprends pas le combat aux autres, c'est Assa Traoré, son combat. Tout le monde sait qui est Assa Traoré, tout le monde sait le combat qu'il mène. Et le combat qu'elle mène, ce n'est pas son combat, c'est le combat. C'est un combat qui vise justement à permettre peut-être à d'autres victimes, j'espère qu'on n'aura pas, de pouvoir sortir de manière positive de ces jugements-là. Aujourd'hui, elle a eu des procès contre elle, qu'elle a gagné. Aujourd'hui, son frère a été acquitté. Maintenant, la suite logique pour nous, en tout cas on espère, c'est que lumière sera faite et que vérité sera faite par rapport à la mort d'Adama et qu'on puisse dire que voilà, il s'est passé quelque chose, il y a des coupables et que ces coupables soient punis. Là, ça serait vraiment l'aboutissement d'un combat, mais même, je pense que même après ça, je pense qu'elle continuera parce qu'aujourd'hui, c'est un combat qui ne s'arrête pas, c'est un combat continu et je pense que le flambeau ne doit pas être laissé parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est important que la mobilisation continue, qu'il n'y ait plus d'autres Adama Traoré, qu'il n'y ait plus d'autres Lamine Dieng, qu'il n'y ait plus d'autres Ibrahim Gueye, voilà, que toutes ces choses-là qui se passent et qu'on passe sous silence puissent ne plus avoir lieu en France. Donc moi je suis tes lives. Là tu as fait une pause, tu m'as dit. Moi quand je suis tes lives, les histoires sont intenses. Carrément j'en débat avec d'autres, parce que des amis en moi je dis mais Joe, non. Et du coup tu as vu, je trouve ça super qualitatif. Et tu as vu même la manière dont les gens se livrent, c'est dû par rapport à ton parcours aussi, tu as vu, dû à ce que tu fais depuis des années. Moi c'est un ami à moi du 9-4 qui m'a dit tu devrais suivre. Je suis parti, j'ai dit ah ouais je peux. Parce qu'au début c'était beaucoup sur Facebook, c'est pas mal de statuts. Après j'ai délocalisé, Snap, Instagram, voilà, on s'adapte. Et du coup aujourd'hui sur Instagram, je trouve que tu utilises Instagram à bon escient. Ce qu'on fait de tout, c'est quoi? C'est que tu as beaucoup de causes. Moi déjà de base, à l'époque de Skyblog, je parlais déjà beaucoup des causes qui touchent nos communautés et des causes qui sont passées sous silence. Je parlais d'exclusion, je parlais de mariage forcé, je parlais de polygamie, des sujets dont on ne parle pas facilement. À travers les lives, en fait, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans nos communautés, même en dehors de nos communautés. Des choses dont on ne parle pas parce qu'on a peur ou bien où il y a une certaine omerta qui fait qu'aujourd'hui c'est tabou. Et moi j'essaie de parler de sujets dont tout le monde ne parle pas parce que pour moi c'est important qu'on puisse mettre la lumière sur des choses qui existent et on ne veut pas en parler parce qu'il y a ce côté où on se dit non ça ne peut pas arriver chez nous ça. Ça ne peut pas arriver à une histoire où un papa soniqué par exemple va violer sa fille ou toutes ces choses là pour nous c'est insensé tu vois, alors que c'est des choses qui arrivent beaucoup tu vois. Et moi pour moi c'était important
donner la parole, parce qu'en fait, donner la parole, ce n'est pas... Moi, c'est pas juste un échange, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de thérapie derrière. Je travaille aujourd'hui avec des psychologues, avec des assistants sociaux, avec des personnes au niveau même de la police, avec des avocats, etc. Et on essaie justement de créer quelque chose autour de ça pour diriger les victimes. C'est-à-dire que d'un témoignage, bah, je vais recueillir une centaine de témoignages, juste derrière, de personnes qui ont vécu la même chose. Et ces personnes, on va les aiguiller. Et ces personnes, très souvent, ces personnes-là ne pensaient pas qu'il fallait en parler. Ils se disaient non, jamais je vais en parler, c'est trop grave ou même c'est trop chaud. Alors qu'en vrai, il faut en parler. Parce que souvent, dans certains cas, par exemple, quand je te parle de l'inceste, par exemple, dans un sujet que j'ai beaucoup parlé, il y a des personnes qui sont encore là, qui sont en vie, qui sont en activité, qui font encore des dingueries, tu vois. Et le fait de ne pas en parler, c'est presque être complice de ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, une personne a fait ça à un enfant, une personne a fait ça à un adulte, cette personne aujourd'hui peut continuer, tu vois. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a même des histoires après des lives où, en gros, il y a des procédures qui sont suivies parce que tu as une personne qui a encore fait ça, qui faisait même ça sur ses enfants, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est que les langues se délient et qu'en plus, nous, on puisse permettre, à travers le réseau qu'on a, que ces personnes puissent être suivies. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes et tout, qui aujourd'hui font ça. Il y a une personne qui vont accompagner les personnes justement dans toute cette résilience et tout, pour qu'ils puissent sortir de ça et qu'ils puissent se dire non, c'est pas de ma faute. Je suis une victime. Je suis une victime. Et c'est important qu'on puisse mettre la lumière sur ça, que les gens puissent en parler, en débattre, et que par la suite, les gens tout simplement puissent se dire j'ai vécu la même chose ou tel a vécu la même chose. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit suivi, il faut que j'aille parler à cette personne qui a témoigné parce que son histoire ressemble à la mienne et tout. Comment elle a fait pour surmonter ça? Quels sont les moyens que j'ai aujourd'hui justement pour pallier à ça et tout. Et nous voilà, on joue ce rôle-là, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Les réseaux c'est gratuit, tu fais un live ça ne coûte rien du tout, tu ne prends pas d'argent derrière, mais tu fais un live qui est suivi par 5, 10, 15 000 personnes, tu te dis, voilà, il y a autant de personnes qui regardent, il y a autant de personnes qui peuvent être susceptibles de diffuser, de partager, et que ça peut tomber sur quelqu'un peut-être qui a besoin d'aide. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est super important. Donc voilà pourquoi un peu, je fais ça. Bon là, j'ai un peu levé le pied, je vais sûrement revenir. J'ai plein de thèmes, des gens qui m'ont contacté et tout. J'essaie de ne pas tout faire, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a aussi... je travaille aussi avec une thérapeute, une psychologue, parce que même moi, ça joue sur moi au final, parce que vous imaginez pas les histoires il y a des histoires dont on ne parle pas, il y a même des lives que je refuse parce que c'est trop, mais en aiguille. Parce que il y a des histoires, franchement, les gens, s'ils entendent ça, ils vont se dire mais non. Tu vois. Et voilà, je suis content que ça puisse permettre certaines choses, j'espère que ça va continuer. Là, j'espère revenir et tout, peut-être pour la rentrée, on va essayer de préparer quelque chose là-dessus et tout, Inch'Allah, et on va essayer de continuer dans ce sens-là. Merci à toi et continue à faire tes lives d'utilité publique. Merci, c'est gentil. Comme tu dis, tu soulèves des problèmes qu'il y a dans nos communautés. Mais en tout cas, ces problèmes-là, on pense qu'ils sont relatifs qu'à d'autres communautés. On pense que ça arrive aux autres et quand tu le vois sous ta portée, tu te dis ah ouais, en fait, non. Et c'est important d'en parler. Parce que si nous, on n'en parle pas, qui va le faire? Exactement. Tu vois? Je te remercie. Merci à toi.